Dans cette simulation, on commence avec une simulation existante. Schéma existant, on va remplacer les capteurs 2 fils à des capteurs 3 fils, là-bas, S1 et S1 0. On va donc adapter un peu le schéma de signal. On trouve ce capteur 3 fils, Magnetic Proximity Switch 3-wire. On fait une petite rotation. Faire le lien encore sur le câble noir. Et le minus, bien sûr, branché sur le 0 V. Câble bleu. On doit encore faire le lien avec le schéma de puissance SA 0. Maintenant, on fait le même pour SA1. Mais SA1 n'a pas un PNP, mais c'est un output transistor NPN. Donc, affichage à l'aide d'une rotation et d'une mirror horizontally. Voilà. Donc, SA1. Donc maintenant, SA0 est affiché comme un switch 3 fils output PNP et le SA1 par un switch 3 fils output NPN. C'est pas automatiquement affiché, donc on peut le faire à l'aide d'un petit texte et ajouter par draw text, double clic, par exemple PNP. Et chez l'autre affiché par NPN. Commencez la simulation. Pressez le bouton. Course sortante. Course rentrante. Ajouter un graphe avec lequel je peux suivre l'état des capteurs et de la tige du reste du vérin se fait dans le browser Debug Graph. Là-bas, le graph. Et je veux donc voir l'état de SA1, SA0 et du vérin dans le graphe. Add an item. Variable SA0 en rouge. Important d'y écrire le juste chiffre 0,001. Donc l'état du capteur SA0, il sera affiché. Pareil pour le capteur SA1 en vert, mais aussi le juste chiffre 0,001. Et alors encore l'affichage de l'état, la location en fait de la tige du vérin. Pour ça, je dois encore paramétrer le rod position symbol, par exemple par un texte cylinder A. Voilà. Et alors là-bas aussi, littéralement cylinder A. En bleu, mais l'affichage, le chiffre maximal 100. Sinon, l'affichage ne sera pas favorable. Maintenant, quand je commence la simulation, on voit dans le graphe que SA0 a un état en haut, le vérin toujours en bas. Quand je pousse, on peut suivre l'état de la tige, course sortante, course rentrante et la commutation des capteurs